Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial. C'est un abonné, quelqu'un qui m'a vu pour la première fois sur YouTube et il est venu à Abidjan, il a décidé de me contacter. Mais j'ai décidé de le faire passer sur la chaîne afin qu'il nous explique un peu plus ou moins son parcours, ce qu'il a appris dans le dropshipping, pourquoi est-ce qu'il a quitté l'Afrique, quelles sont ses expériences de manière générale, ses projets aussi et tout ça. Comme il est dans le milieu du drop, il est dans le milieu de l'e-commerce de manière générale, donc j'ai vu que c'était quand même quelque chose je dirais pas une opportunité, mais plus ou moins comme une expérience aussi, quelque chose qui va nous apprendre. Donc je ne vais pas tarder, on va laisser, il va s'exprimer juste après le générique. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, on va voir ensemble, on a un invité qui va nous expliquer plus ou moins son parcours. Donc on va le laisser se présenter d'abord et nous dire comment est-ce qu'il il a quitté l'Afrique pour aller au Luxembourg. Donc bonjour. Ouais, bonjour Ismaël. Ouais. Bon, moi c'est Aimé Joël, bonjour d'abord. Et je vais me présenter brièvement. Je suis ivoirien, voilà, je suis né ici en Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2017, j'ai fait mes études ici jusqu'en 2017 où j'ai rejoint les parents en Europe au Luxembourg dans l'optique de pouvoir continuer mes études. Voilà, arrivé sur place, j'ai rencontré quelques difficultés qui m'ont poussé à faire des recherches sur Internet pour savoir comment générer de l'argent tout en étant à la maison. Dans ce conseil, je suis parti sur YouTube comme tout le monde, hein, et j'ai commencé à taper voilà, comment gagner de l'argent tout en étant à la maison. Et je suis tombé sur plusieurs idées de business, voilà, notamment la prestation de services, quoi d'autre encore, les parrainages. Voilà, en tout cas, je suis tombé sur plusieurs business. Et il y a un business qui a retenu mon attention, qui est l'e-commerce. Voilà. Pourquoi l'e-commerce? Parce que voilà, ça nécessitait un budget pas conséquent pour se lancer. Et étant donné que j'étais étudiant, j'avais pas un énorme budget. Donc j'ai opté pour l'e-commerce. Et voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans maintenant que je vis de cela. Ah, ok. Comme vous le voyez, ça fait plus de 3 ans que généralement, comme c'est dans le e-commerce, et particulièrement dans le drop. Maintenant, on va savoir, c'est vrai, les débuts, c'était réellement comme ça, comment? C'est-à-dire concrètement, quand tu as commencé les débuts, comment c'était? Bah, en tout cas, moi, mes débuts, c'était un peu difficile. Ouais, c'était un peu difficile, mais je pense que c'est de ma faute. Plus aussi de mon orgueil, au fait, dans le sens où j'ai refusé de me former. Voilà. J'ai refusé de me former, j'ai refusé de prendre une formation parce que je me disais, non, mais Joël, tu es assez intelligent, hein, voilà, tu as eu un cursus assez bien et tout. Si tu veux te lancer dans un business, il suffit juste de faire quelques recherches par-ci, par-là et puis tu te lances. Donc voilà, j'ai appris tout sur le tas et franchement, j'ai galéré. J'ai galéré avant d'avoir mes premiers résultats, avant de vivre concrètement du e-commerce. Voilà. Et je peux dire que j'ai commencé à vivre le monde du e-commerce, ça fait plus d'1 an. Voilà. Sinon, les 2 premières années, je survivais. Voilà, si on peut dire c'est ainsi. Voilà. Je survivais, mais j'ai commencé à vivre pleinement de ça. Ça, c'est comme ça, c'est les dessous, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Généralement, ouais. Quand on attaque l'e-commerce, on nous dit, ou bien on attaque par exemple le drop, on nous dit c'est quelque chose qui est facile, qui est accessible à tout le monde. Oh, il y a les revers, il y a des choses qu'on ne nous dit pas forcément. C'est ça. Et qu'il faut du temps pour apprendre, pour maîtriser certaines compétences, apprendre réellement, commencer à faire du chiffre avec, comme tout bon business d'ailleurs. C'est ça. Il faut passer par la case où tu dois avoir des difficultés, où tu dois avoir des échecs et tout ça, et puis apprendre de ces échecs-là, afin de réellement commencer à performer. Donc, ça c'était comme c'est un point, mais dis-nous un peu, quand on dit le déclic, c'est-à-dire que le momentum, il y a un moment où tu t'es dit réellement que je peux réellement m'en sortir comme ça. As-tu eu ce moment-là où ouais. tu essaies, puis il y a une petite lueur, tu te dis, ah, ouais. je crois que j'ai touché quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, tout a commencé lorsque j'étais en vacances et je travaillais dans un supermarché
dans un supermarché pour pouvoir faire entrer un peu de cash. Et j'avais mon petit business aussi de e-commerce aussi, bon, dropshipping aussi à côté. Et il arrivé un certain moment où j'ai commencé à toucher les 1000, 2000 avec mon truc, des 1000, 2000, 3000, 4000, tu vois, par mois quoi. Or, je travaillais dans le supermarché et j'ai gagné 1000 par mois. Je me suis dit, tiens, j'ai un business qui me permet de pouvoir toucher les 1000 euros, les 2000 € par jour. Donc, c'est-à-dire, je pouvais taper, bon, il y a des 1000 euros, 2000 euros, mais si on fait la conversion, c'est voilà, des millions par jour quoi. Or, à côté, je travaille dans un supermarché qui me paye 1000 euros par mois, qui m'exploite et tout. Donc, je me suis dit, tiens, tu tiens un business qui peut, en tout cas, qui peut changer ta vie, concrètement. Peut changer ta vie. Et c'est là que je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances ou pas? Donc, parle-nous. Et puis, il y a un moment aussi dans l'e-commerce, la première vente. La première vente, ouais. Ça, En tout cas, c'est tout e-commerce. Hein. ouais. Se souvient de cette vente-là, la Franchement. première vente. Où, c'est-à-dire que le produit que tu lances et puis, c'est ta première vente, c'est comme quand tu viens de gagner le bac. Ouais, franchement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un soulagement pas possible. Donc, parle-nous un peu de la première vente, parce que moi, je me souviens, c'était un produit que j'avais lancé dans le temps, il y a encore 1 à 2 ans cela. Je ne m'attendais surtout pas à ça et c'est quelque chose d'assez magique quand même. Parce que tu te dis, quand tu lances par exemple, comme étant donné même qu'un temps en Afrique, moi j'avais fait ça sur site internet et tout ça, j'ai commencé à voir des gens qui commandaient, c'est quelque chose d'assez c'était quel produit? Ouais. À l'époque, moi j'étais beaucoup dans le fitness et lorsque je me suis lancé dans l'e-commerce et tout, directement je suis parti dans les produits de fitness. Et la première boutique que j'ai créée, d'ailleurs même, franchement c'est marrant, mon nom de domaine, il a utilisé une partie de mon nom, Joël, il a mis Joe Fitness. Tu vois, donc c'était ça le nom du site à l'époque, mais le site n'existe plus. Et je vendais des produits de fitness. Et j'ai créé le site, j'ai ajouté des produits comme ce qu'on montrait sur YouTube. Voilà, et j'ai balancé mes pubs sur Facebook. Ça a duré un jour, 2 jours. Et il était là, un jour, il partait faire le course. J'étais au supermarché. Et il voit mon téléphone sonne. Il y a une notification de Shopify. À ce moment, il n'était pas encore habitué à ça. Ça m'a pas eu bizarre. Il dit, mais mon téléphone n'a jamais sonné avec cette notification. Il prend mon téléphone et il vient de voir le nom de ma boutique. Vous venez de faire votre première vente. Il est sauté dans le salon. Il dit quoi? Attends, donc il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, qui m'a fait confiance et qui a acheté sur ma boutique en ligne. Donc automatiquement, je me suis dit, Joël, s'il y a une personne qui a pu faire ça, qui a pu avoir ce courage d'acheter sur ton site, c'est qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont capables aussi d'acheter sur ton site. Et c'est comme cela. Franchement, non, c'était ouf. Tout e-commerçant, c'est-à-dire que tout e-commerçant, quand tu gagnes ta première vente comme ça, il n'y a pas un sentiment, il n'y a pas quelque chose qui est plus vraiment gratifiant que ce premier instant. Ah, vraiment. Maintenant, à quoi en plus de ça, c'est-à-dire comment tu vois réellement aussi le business, parce que le drop a réellement évolué depuis le temps maintenant, ça a évolué. Comment tu le vois réellement le drop aujourd'hui? C'est-à-dire par rapport à l'accessibilité, par rapport au fait que si les gens arrivent réellement à faire des chiffres comme avant, ou bien si c'est accessible comme avant, ton avis plus ou moins comme ça là-dessus? Ok. En tout cas, le dropshipping est encore accessible. C'est encore accessible, mais cela requiert beaucoup plus de connaissances et de compétences. Donc, toute personne qui souhaiterait se lancer dans le dropshipping, dans l'e-commerce même en général, franchement, il faudrait en tout cas que ces personnes puissent se faire former avant de se lancer. Parce que la manière de faire du dropshipping en 2015, 2016 et la manière de faire du dropshipping maintenant en 2022, c'est carrément différent. Les méthodes ont changé et tout.
Voilà, mais ça reste quelque Comme chose je disais, moi je dis par exemple, tout a été déjà fait, je dirais plus ou moins, tout a été déjà fait en Europe. C'est bien que les gens qui ont certaines compétences, qu'on a des revenus au moins en Afrique, créer des marques, essayer de prendre certaines positions ici au moins, tu vois. Moi, ça me fait toujours plaisir pour les personnes qui viennent. On ne doit pas toujours se mettre sur les choses, on dit ah c'est difficile, c'est pas encore. Moi je pense que c'est maintenant C'est ça. qu'on doit commencer à comprendre plus ou moins comment ça fonctionne pour C'est être ça. quand même des gars, des leaders, Des pionniers, ouais. dans un domaine d'activité pour ne pas après dire ah ouais, il y a d'autres personnes qui sont venues. On a laissé passer nos chances. Laisser passer nos chances, machin, comme ça. Donc je me dis, pour toute personne qui veut faire que c'est maintenant réellement qu'on peut commencer C'est à ça. comprendre. Qui dit difficulté, dit opportunité. Ouais. N'attends pas que les choses soient easy ou bien tout soit ouvert avant de venir. Exactement. Viens maintenant pour traverser avant que tout le monde commence à s'y mettre. Pour Exactement. pouvoir comprendre et C'est ça même. Et pour quelqu'un aussi qui est ici aussi, mon gars, tu as la possibilité de pouvoir te lancer et puis voilà, prendre une part de ce gros gâteau qu'il y a. Franchement, vous n'avez pas idée des millions que vous pouvez vous faire avec ce business-là, franchement. Je vous parle de quelque chose, je vis de cela et je sais combien on peut avoir, combien on peut toucher. Mais bon, je dis ça, je dis rien. d'accord, ça m'a fait super plaisir Merci. d'avoir sur la chaîne, sincèrement. Merci J'espère pour qu'on va se l'invitation. revoir encore prochaine fois pour encore d'autres vidéos. Merci. J'espère réellement aussi monter peut-être des projets aussi ensemble pour pouvoir montrer que c'est possible réellement de venir ici faire quelque chose et avoir aussi Pas de soucis. En tout cas, ça fait super plaisir que tu parles sur ma chaîne. Donc c'était un peu l'interview. Voilà, si tu as un mot pour la fin. Un mot de fin. Je dirais en tout cas que si vous avez pour objectif de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez pour objectif de lancer un business et que vous n'avez pas suffisamment de budget, le business que je peux vous recommander, c'est le e-commerce. Voilà. Vous verrez l'immobilier, vous verrez voilà, l'agriculture, ce genre de trucs. L'avantage avec l'e-commerce, c'est que c'est un business qui d'abord est en ligne et aussi qui est facile à mettre en place, qui ne prend pas assez de temps. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux te lever, voilà, monter ton business et déjà le mois prochain, avoir des résultats. Ce n'est pas voilà, c'est pas des business dans l'immobilier pour te dire que genre, tu vas d'abord construire la maison ou bien acheter le terrain. Voilà, c'est facile, c'est accessible à tous et ça ne requiert pas assez de budget. Donc franchement, je vous recommande de vous lancer. Donc, il y a Ismaël qui a lancé sa formation. En tout cas, je vous recommande voilà, de l'apprendre, de ne commettre pas l'erreur que j'ai commise au départ, de vouloir tout faire de moi-même. Cela m'a pris plus de 3 ans voilà, avant de pouvoir connaître les rouages, les secrets pour pouvoir mieux gagner sa vie avec ce business. Et là, vous avez quelqu'un qui vit de cela, qui en tout cas a déjà passé tous ces pièges, tous ces obstacles. Voilà, en tout cas, venez, formez-vous et vous verrez que c'est quelque chose en tout cas qui est possible. Ok. Vraiment, merci beaucoup de d'être passé sur la chaîne, sincèrement. Hein, j'espère réellement qu'on aura encore l'occasion de se revoir pour d'autres occasions ou bien pour d'autres projets. Ça m'a fait super plaisir. Comme je l'ai dit à la famille, n'hésitez surtout pas à partager et à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui ne s'abonnent pas vraiment. On fait l'effort de partager ce qu'on sait plus ou moins, de vous donner aussi certaines expériences afin que ça vous incite aussi à voir que c'est réellement possible de vivre de l'e-commerce de manière générale, mais il faut travailler, il faut se former réellement pour pouvoir vivre de cela. C'est hyper important. Ça reste un travail, donc on ne doit pas prendre ça comme quelque chose du jour au lendemain. Ça reste un travail. Donc on doit se mettre dans l'objectif de réellement apprendre et vraiment profiter de ce qu'on a appris. Sur ce, je pense on va se dire à très très bientôt. Hein. On va dire encore merci à notre invité d'être passé. Merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Donc à très très bientôt encore pour une autre vidéo. Salut.